Voilà près de 10 ans que ça dure. Mais Keith Testerman ne raterait cela pour rien au monde. Tous les jours, à 14h, ce géologue vient assister à son spectacle favori. 4, 3, 2, 1. Bienvenue à Elko, Nevada, dans la mine d'or la plus rentable du monde. Un cratère de 3 km de diamètre, profond de 500 mètres. Ici, la fièvre de l'or exprime toute sa démesure. On va continuer à creuser toute cette face-là. Vous voyez la grue là-haut ? On creuse déjà par là-bas. Cette montagne, c'est 5 millions d'onces. C'est une quantité phénoménale. C'est la plus grande réserve d'or du Nevada, et même du monde. On aura fini d'exploiter cette mine vers 2024. Barrick, l'employeur de Case, est le leader mondial de l'extraction d'or. Depuis 25 ans, cette firme canadienne arrache ici 24 heures sur 24 toute la roche qu'elle peut. À la clé, 120 kilos d'or chaque jour. Mais pour beaucoup d'or, il faut beaucoup d'argent. Vous voyez ces camions-là ? Ils coûtent 5 millions de dollars pièce. Et on en a 34 comme ça. Les pneus, regardez, ils font près de 5 mètres de haut et chacun d'eux coûte 40 000 dollars. Pour une once, comprenez 31 grammes d'or, la compagnie doit extraire 6 tonnes de terre. Ça semble énorme, pourtant cette teneur en or est exceptionnelle. Et à Elko, cette densité est encore plus forte sous terre. Là, on va descendre à moins 400 mètres. Juan González, 35 ans, est né et a grandi à Elko. Mexicain d'origine, il passe 8 heures par jour sous terre. Vous aimez cette vie ? Ah oui. Vous savez, je suis allé à la fac 1 an pour jouer au baseball, et puis j'ai arrêté. Je suis venu ici et j'ai travaillé à la mine. C'était une évidence pour vous ? Oui. Et vous gagnez combien ici ? Moi ? 83 000. 83 000 dollars annuels, soit 5 000 euros par mois, hors bonus. C'est le salaire moyen ici. Pour Juan, latino sans diplôme, une belle réussite. Son boulot ? Inspecter l'état des galeries et assurer la sécurité de ses collègues. Car même dans les mines modernes, l'or coûte parfois bien plus que des dollars. Quand on s'engage dans un boyau, on doit appuyer ici. Les lumières s'allument en jaune pour signaler notre présence au conducteur des machines. C'est dangereux de travailler dans une mine d'or ? Oh oui. Vous avez déjà perdu des collègues ? Oui. Combien ? J'en ai perdu 3. Pour la seule année 2010, 2 mineurs ont laissé leur peau à Elko. Morts, sans même avoir vu briller le précieux métal. Là, par exemple, vous ne verrez rien. Pourquoi ? Parce que cet or est invisible. C'est là-haut, dans un laboratoire géant, que l'or apparaît. C'est comme ça, c'est la géologie des lieux qui veut ça. Remontée à la surface, la précieuse terre du Nevada est ensuite concassée, baignée dans l'acide. À Elko, alors, enfin peut apparaître l'or. Prix de revient à la sortie de la fonderie, 540 $ l'once. La compagnie le revendra au prix du marché plus de 3 fois ce prix, puisqu'avec la crise, la valeur de l'or n'en finit plus de grimper. Belle culbute, d'autant que des mines comme celle-là, Barrick en possède 26. Alors, à la tête de Barrick, qui profite si bien de la crise ? Bye bye Nevada, cap à l'est. À 9000 km d'ici, la Croatie. C'est ici que nous avons rendez-vous avec le patron de Barrick. Dans ce petit port de l'Adriatique, il nous a demandé de l'attendre au bout de ce ponton. Ce magnat de l'or, il s'appelle Peter Munk. Et le voici. Bonjour, vous êtes Peter Munk ? Ah non, moi c'est Mike, je suis juste le capitaine du bateau. C'est vrai qu'un Zodiac, ça semblait pas terrible pour un homme à la tête d'une compagnie qui devrait produire 240 tonnes d'or cette année. Non, le bateau du milliardaire,
Le voici. Un splendide yacht de 45 mètres, le Golden Eagle, l'Aigle d'Or et Peter Munk. Le voilà. Mr. Munk. Bienvenue en bord. Peter Munk, 83 ans, est le fondateur et le président du conseil d'administration de Barrick. Là, c'est le pont supérieur. On vient là pour se relaxer, pour prendre un verre avant dîner. Il y a toujours une petite brise agréable. En hauteur, en plus, on a une belle vue. C'est grâce à l'or que vous pouvez vous offrir une vie pareille aujourd'hui? Ah, je dirais pas ça. Je crois que c'est plutôt grâce à moi. Pour faire voguer le palace flottant, 9 membres d'équipage. Peter Munk navigue ainsi 3 mois par an sur la Méditerranée et l'Adriatique. Venez, on va descendre dans le salon par là. Et à bord, il ne manque ni d'espace, ni de confort. Là, regardez, c'est de l'art inuit. Une œuvre esquimau très ancienne. Et là-bas, je crois que c'est une toile de Miro. Mais bon, l'experte à bord, c'est ma femme. Ce n'est pas ma partie, l'art. Avec moi, on parle d'or. Allez, asseyez-vous. On peut dire que j'ai eu une sacrée chance, en fait. La mine d'Elko est aujourd'hui la plus rentable du monde. Mais j'étais personne quand je me suis lancé dans le business de l'or. Après tout, j'aurais aussi bien pu acheter n'importe quelle autre mine. Il y en a des milliers. Mais avec le peu d'argent que j'avais, je suis tombé sur celle-là. Ça, c'est de la chance. Peter Munk, c'est l'histoire incroyable d'un type dont l'or a fait la fortune après lui avoir sauvé la vie. Né en 27 en Hongrie, c'est grâce au précieux métal que ce jeune juif échappe au camp d'extermination. 44. Un train parvient à fuir Budapest. Ses passagers, tous juifs, viennent d'acheter leur liberté aux nazis en échange d'or, de bijoux et d'argent. À bord, le jeune Munk vient d'échapper aux rafles. Il part étudier au Canada. Il y devient ingénieur et fonde en 58 une compagnie d'appareils hi-fi, Clairton. Peter Munk, President and Director of Engineering. Avec leur téléviseur haut de gamme, lui et son associé font un carton. À peine trentenaire, Munk devient millionnaire. Mais après 9 ans de succès, Clairton fait faillite. J'ai tout perdu, à part ma maison et mes enfants. Mais mon associé et moi avions un petit investissement avec un ami néo-zélandais. C'était un petit bout de terre à Fidji. Sur ce petit bout de terre, ils construisent un hôtel. Ils en achètent un deuxième, un troisième. En 10 ans, les associés bâtissent la plus grande chaîne hôtelière du Pacifique Sud. En 79, ils la vendent 100 millions de dollars. Les deux comparses viennent de faire fortune pour la seconde fois. De retour au Canada, ils vont investir cet argent. Tous mes amis en Europe, et particulièrement ceux qui travaillaient dans la finance en Suisse, me disaient « L'or, c'est terminé, terminé pour toujours, c'est la fin de l'or ». Alors je me suis dit « Voilà ma chance ». Peu avant, j'avais fait cette erreur stupide d'investir dans le pétrole, parce que les gens disaient « Ça va grimper encore plus ». Et j'avais perdu beaucoup d'argent, parce que j'avais suivi la meute. Mais dans l'or, tout le monde disait que c'était terminé parce qu'on était passé de 800 à 200 $ l'once. Alors je me suis dit, c'est le moment d'acheter à bas prix. Et c'est ce que j'ai fait. Depuis, la valeur de l'or a été multipliée par 9. Et avec lui, Peter Munk a fait fortune pour la 3e fois. Visionnaire, Peter Munk. L'envolée du cours de l'or ces derniers mois fait sacrément ses affaires. À lui et à pas mal d'autres au Nevada. Elko vit en ce moment l'exact opposé de ce que traverse le reste de l'Amérique. Ici, l'immobilier se porte bien, pas de faillite, pas de chômage, le plein emploi. Une ruée vers l'or qui attire tellement de monde que la ville affiche complet. C'est quand même un comble. La mine fait passer des entretiens d'embauche.
Les candidats sont retenus, mais ils ne peuvent pas venir. Ils ne trouvent nulle part où loger, et s'ils n'ont pas de quoi acheter une maison, eh bien ils doivent renoncer au job. Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé de maison, il y a le Desert Gold, le camping du désert d'or. Calé le long de l'autoroute, rien autour, à des kilomètres, pas de quoi rêver. Pourtant, le directeur nous explique qu'ici aussi c'est complet. Et n'imaginez pas que son camping soit un repère de défavorisés. Vous vivez là depuis longtemps? 3 ans. Et vous êtes riche maintenant? Oh oui, monsieur. Et il y a vraiment de bons jobs ici? Ouais. Et il y a de bons salaires? Ouais, de très bons salaires. Disons que 80 000 $ par an, c'est le salaire de base. Ça commence à 80 000, mais après ça grimpe. Ça tourne plutôt autour de 120 000, 130 000. Ah oui, de bons salaires alors. Ah oui, de très bons jobs. Au revoir les gars. Plus de 7 500 € par mois. Alléchant. Alors, David Haynes, 32 ans, a décidé de venir installer sa vie, sa femme et ses 3 enfants ici, dans ce mobil-home vétuste, acheté 13 000 $. Là, c'est la chambre des enfants. Bon, c'est le bazar, hein. C'est sûr qu'on est un petit peu à l'étroit ici. Il y a quelques mois à peine, pourtant, cette famille vivait confortablement à l'autre bout du Nevada. Ça, c'est mon ancienne maison à Reno. On l'adorait, c'était une très belle maison. Mais on est parti parce qu'on ne pouvait plus se l'offrir. Dans mon boulot, on me donnait de moins en moins d'heures, j'avais de plus en plus de mal à payer les factures, le loyer, la nourriture, habiller les enfants. Ça devenait vraiment dur. Alors, David a pris les devants. Il a quitté cet emploi de chauffagiste qui ne payait plus pour changer d'horizon. À Elko, il a décroché un poste d'électricien dans la mine. Il a ainsi triplé son salaire et touche aujourd'hui 105 000 $ par an, soit un peu plus de 6 200 € par mois. En vivant ici, on économise notre argent. Comme ça, dès qu'on pourra acheter une maison, on aura un gros apport. Et là, on sera prêt à se l'offrir. L'or, un bon filon. Que l'on vive dans une caravane ou sur un yacht. Mais étonnamment, cette frénésie autour du métal doré ne réjouit pas le mania de l'or. Sa fortune a beau s'accroître de jour en jour, Peter Munk est inquiet. Finalement, vous êtes l'un des rares à qui profite cette crise, non? Oui, la compagnie en a profité. Et alors, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une honte. Une honte. C'est bon pour mes actionnaires, mais ce n'est pas bon pour le monde. Je ne veux pas vivre, et je ne pense pas que vous le souhaitiez non plus, dans un monde où l'or atteindrait les 5 000 $ l'once. Sinon, ça veut dire que le monde a perdu toute forme de confiance dans la capacité des gouvernements à régler les problèmes. Et c'est le genre de situation qui mène à de graves crises sociales, où la planète entière devient peu sûre. Regardez les émeutes à Londres, ou la Grèce qui explose. Vous êtes inquiet? Inquiet? Oui, je vous l'ai dit. Pour la génération de mes enfants, je ne m'inquiète pas pour Peter Munk. Pour moi, ça ira. Manière peut-être d'apaiser un monde malade, Peter Munk a annoncé qu'à sa mort, les 3/4 de sa fortune seraient redistribués à des fondations.